Et pour moi, l'éveil, c'est profondément ça. Je suis le sans forme qui, en apparence, prend toute forme. Et c'est aussi cette merveilleuse histoire de Svetaketu et du père de Svetaketu dans la Chandogya Upanishad, vieille de 2700 ans, mais peut-être que l'histoire existe depuis 5-6 000 ans, où donc le père envoie son fils Svetaketu à l'école brahmanique, c'est une famille brahmane, le père est brahmane, et éveillé à sa vraie nature, il envoie son fils à l'école brahmanique, il revient 12 ans plus tard, donc à 24 ans. Et il dit, mon fils, est-ce qu'on t'a enquis de cela qui n'est pas visible, mais qui prend toute forme? Et il dit, non, père. Et il lui fait passer plusieurs expériences très, très simples. Donc la dernière est celle-ci. Va me chercher du sel, Svetaketu, oui, père. Mets le sel dans la bassine d'eau, oui, père. Et le lendemain matin, il lui dit, va chercher le sel. Je ne peux pas, père. Pourquoi? Il s'est fondu. Goûte l'eau à la surface. Elle est comment? Elle est salée. Goûte l'eau au milieu, elle est salée. Et au fond, elle est salée aussi. Eh bien, tu vois, tel ce sel que tu ne vois pas mais qui est partout, toi, ta véritable nature, qui n'est pas visible, imprègne toute chose. Et à chaque fin d'enseignement, dont celui-ci, il lui dit cette parole sacrée, cela tu l'es. Tat tvam asi. C'est une des 4 grandes sentences des Upanishads. Tat tvam asi. Pour moi, ça signifie profondément, je suis le sans forme qui prend toute forme. Donc il y a à la fois la dimension de la connaissance et de l'amour, du détachement et de l'intimité. Parce que l'écran est essentiellement détaché du film, mais le film est fait de l'écran. Et le film est fait de l'écran. C'est un et. Et vous êtes cela. Tu es cela. L'écran peut exister sans le film, mais le film ne peut pas exister sans l'écran. Ouais. Tu peux pressentir ça en toi, que tu ne dépends pas. Quand je te demande si tu es en train d'être, est-ce que tu es en train d'être? Est-ce que pour dire oui, tu t'es basé sur une mémoire du corps, une histoire, des pensées, ou est-ce que c'est simplement, il y a eu un silence entre la question qui est posée et le moment où tu as dit oui? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Connaissance directe. Voilà, c'est une connaissance directe. C'est la connaissance qui se connaît en tant que connaissance. Je connais que ce que je suis connaît. Je suis en fait fait de connaissance, je suis fait de conscience. C'est ça que je suis. C'est comme une évidence. C'est un ressenti d'évidence. C'est ça, c'est une évidence, mais c'est pas rattaché à une sensation du corps. Ou... C'est direct. Et c'est que la conscience qui se connaît elle-même. Parce qu'il n'y a qu'elle, en fait. Mais je suis et la conscience, est-ce qu'il ne faut pas d'abord que je sois pour que je sois conscient? La conscience, elle est quand même liée à son contenu. Sans contenu, tandis que je suis n'a pas besoin de contenu. Ce qu'on appelle ici, alors attention, ce qu'on appelle ici conscience, c'est être, en fait. Hein. C'est pas, comme on utilise le mot conscience habituellement, avoir conscience de, ce qui signifie mémoire. Ou perception. Oui, voilà, c'est ce par quoi tout est connu. Il y a quelque chose en toi qui ne change pas, qui est présent, qui est conscient, et qui est là tout le temps. Et c'est cet état qui donne la réponse. Oui, elle est sa propre réponse en fait, hein, parce qu'il n'y a qu'elle. Donc évidemment, on utilise des mots, vidyam vritti, des mots où on essaie de formuler l'informulable. En vérité, bien sûr, l'enseignement
il est profondément, il devrait être silencieux. Mais on utilise des mots par compassion. Il y avait un maître zen qui disait dès que j'ouvre la bouche, je mens, je rate la cible. Et donc il entre en silence. Et puis au bout de quelques minutes, il dit, si je ne parle pas, je suis lâche. Parce que comment ne pas partager ça? C'est par compassion que certains êtres qui découvrent leur vraie nature ont envie de le partager. Mais c'est... Et donc on trouve des moyens pour amener celui qui se pose des questions, des moyens, des techniques habiles, comme dirait le Bouddha, des outils de non-dualité, des clés non-duelles, pour que l'être prenne conscience de lui-même. En fait. La connaissance ne peut pas être diffusée à partir de l'être sans les mots. Tant que la conscience est incarnée dans un humain, il semble que la différence entre un chien et un humain, c'est sans doute le langage. C'est sans doute la pensée, cette capacité de penser notre propre finitude, ou interroger du moins notre être. Est-ce que le chien, ou le bébé, ou l'animal, la plante, ils sont confondus. Ils vivent à partir du même être, mais ils n'ont pas cette capacité de discrimination, de se poser la question. Donc certainement que le langage joue un rôle pour que la conscience se reconnaisse au sein de ce rêve-ci. Et je suis, on pourrait dire, c'est la première parole de Dieu en nous, entre guillemets. C'est le signe que la conscience cherche à s'éveiller au cœur du rêve. On va prendre une pause. Ensemble, nous traverserons les états. Nous irons déceler la mémoire et ces jarres de Pandore face au minotaure des cris, la peur d'aimer. Écoutez en nous l'alerte des hormones, ressentir l'horreur de nos sœurs les gorgones, prier ravive la tumeur des aphones, accueillir l'ultime peur, nos cœurs synchrones. Ensemble, nous enfanterons des dauphins pour guérir nos psychodrames, pour éblouir nos mythomanes à l'océane, pour que se déprogramme le bel empire de nos arcanes. J'ai rompu le pâle désir de mes ondines, t'as rendu le goût métallique
pétale qui assassine. C'est fini le temps des douleurs sibyllines. Orphée ne se retourne plus sur sa copine. Ensemble, nous franchirons sans vaciller tous les seuils sous le décombre du deuil, sans oublier notre part d'ombre qui se déplie quand on l'accueille et nous relie à la vie seule qui se cueille au creux d'un regard qui s'éveille à l'ici et maintenant pour le bien ou pour rien. Ensemble, nous incarnerons tous les âges de la vie et de la mort aussi, présente à chaque page qu'on oublie et qui nous soulage à chaque expire et nous relie à la vie seule qui se cueille au creux d'un regard qui s'éveille à l'ici et maintenant pour le bien pour rien. À la vie seule qui se cueille au creux d'un regard qui s'éveille à l'ici et maintenant.